Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à l'enseignement de ce jour sur Retour à l'Évangile de la Grâce, enseignement que je suis en train de partager avec vous, le peuple de Dieu, depuis un certain temps, depuis 3 séances maintenant, sur le champ d'exercice de dons et le lieu de rencontre des chrétiens. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est le 4e enseignement de cette série-là. Mais je vais essayer de reformuler le thème-là pour une meilleure compréhension de la part de quelqu'un. La Bible déclare, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Nous sommes en train de croître. Et le fardeau que Dieu m'a donné pendant ce temps et dans ce travail que j'ai fait dans l'exercice de mon ministère, c'est pour permettre aux uns et aux autres de capter vraiment le fond, le sens profond de chaque terme que je suis en train d'utiliser en vous enseignant. C'est ainsi qu'en reformulant ce thème, nous allons parler sur le champ d'exercice de ministère. Le ministère ne veut rien d'autre dire le don que tu as reçu. En tant que membre du corps de Christ, tu as reçu une fonction. Il n'y a pas de membre dans le corps, même le corps physique, sans fonction. Il n'y a pas d'organe dans le corps physique sans fonction. Quand mon organe, mon mouili, a une fonction, il a fait piquer même crise cardiaque. On ne peut pas trouver, crise cardiaque, caillot, il déformé mon lamou. Un corps étranger, sans fonction. Vous voyez, un corps étranger, un organe étranger dans le corps, amène la maladie. Les microbes là, il y a des microbes bien sûr qui sont, je suis pas médecin, mais c'est quand même des connaissances diffuses là qu'on a reçues à gauche ou à droite. Ma microbe, mais il est dans l'état comme maladie, ce sont des corps étrangers. Il y a une fonction, mon wili. Donc, un organe, comme un caillot, piqué, crise cardiaque, AVC. Bon, mon ganga, on a fait, on a sema longo en tant que profane, mais je n'ai mon ganga, mais que moi rimu ou habite à Mungu. Mais je n'ai mon ganga, on a wakutuza batu. Mais au moins, vous essayez un peu de comprendre l'idée. Il n'y a pas d'organe dans votre corps sans fonction, mon frère. Il n'y a pas d'organe sans fonction. Il n'y a pas d'organe dans le corps sans fonction. Et il n'y a pas un chrétien qui n'a pas reçu quelque chose, qui n'a pas reçu un don. Relativement à la parabole des talents de Matthieu 25, 14 jusqu'à 30. Il n'y a pas un chrétien sans don dans l'église. Ouai là-bas, ouayambar. Donc il ne fait rien. Croiseur des bras, crieur, un crieur, acclameur. Non, ça n'existe pas. En tout cas, c'est une vérité qui doit être enseignée et crue. Ça doit être cru. Il faut que les gens croient, acceptent cette vérité là-bas. Et le don en exercice, c'est ce qu'on appelle ministère. C'est ainsi que nous parlons sur le champ d'action, champ d'exercice de dons et lieu de réunion d'assemblée, qu'on a intitulé dernièrement les lieux de rencontre des chrétiens. Mais nous allons plus parler sur les lieux de réunion d'assemblée. Point virgule, donc ce thème il est long. Nous voulons mettre la différence maintenant entre la sacrificature et le ministère. La sacrificature et le ministère. Nous parlons sur le champ d'exercice de ministère et le lieu de réunion d'assemblée, aussi la différence entre la sacrificature et le ministère. Amen. C'est très important. Mon bien-aimé, toi qui me suis, toi qui peux même m'écouter par un audio, pour comprendre ces enseignements, il faut connaître l'histoire biblique. Pour comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. C'est ainsi que vous allez voir que par la grâce de Dieu, je m'efforce de vous donner des versets. Parce que beaucoup de gens sont des oui-wistes. Beaucoup de gens disent des amen, amen, comme sur les réseaux sociaux, j'aime, like, sans connaître pourquoi est-ce qu'ils disent amen.
sans connaître le contexte dans lequel beaucoup de gens sont en train de tordre les Écritures. C'est ainsi que je vous donne plusieurs versets dans les enseignements. Et mes enseignements, je les prépare avec le Seigneur et je les écris, puisque c'est vraiment difficile que je vienne ici vous enseigner tel que je vous enseigne ensemble, sans de notre référentiel à côté. Donc, si vous voulez comprendre ces enseignements, soyez un lecteur de la parole de Dieu. Prenez les références que je vous donne, puisque beaucoup de gens traitent de tous les mots les enseignements que je donne, mais qualifient de tous les mots, mais sans prendre le temps d'ouvrir leur Bible et de laisser le Saint-Esprit travailler en eux. De laisser le Saint-Esprit travailler en vous, vous produire la conviction. Puisque beaucoup de ce que je suis en train de partager avec vous contredit, beaucoup de choses contredisent ce que vous avez appris tout ce temps. Moi, je parle maintenant comme un adulte. Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, quand je suis devenu mûr, je parle comme un adulte. Moi, je suis en train de devenir mûr dans la doctrine chrétienne et je ne peux plus parler encore comme un enfant. C'est ainsi que le langage que je tiens actuellement, c'est un langage de quelqu'un qui est sur le chemin de la maturité. Beaucoup de choses que vous avez appris, qu'on est en train de vous enseigner, beaucoup de choses sont hors contexte. Maintenant, quand moi je vous dis les choses, beaucoup de choses de ce que j'ai dit contredisent beaucoup de ce qui s'est fait sur le terrain. Alors, sans vouloir comprendre, prenez le temps d'ouvrir la Bible, prenez le temps d'analyser le contexte dans lequel nous nous situons pour que Dieu vous fasse grâce et que vous puissiez aussi comprendre. Puisque ce travail, Dieu ne l'a pas suscité en vain. Et je ne prêche pas en vain. C'est pour que ceux-là que Dieu veut ramener sur le droit chemin écoutent ces enseignements, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi ne vient pas de la prière. Donc prière là et jeûneur. La foi ne vient pas de la prière ni du jeûne. La foi vient de la parole de Dieu, vient de ce que l'on entend. Quand on entend la parole de Dieu, quand on laisse le Saint-Esprit nous convaincre, c'est par là que la foi vient. Et vous ne vous promenez pas avec la tonne de la foi. On vous dit que la foi vient. Quand je parlerai de la foi dans la série qui suivra, là, vous comprendrez la foi. Vous dites j'ai la foi, j'ai la foi. Quelle foi tu as? Personne n'a la foi. Personne ne marche avec la foi en lui. Ce que nous appelons foi là, c'est l'espérance. C'est la croyance religieuse. Ça, c'est la croyance religieuse. De la même façon que l'écrivain, le frère Jacques, parlant en disant, tu crois qu'il y a un Dieu, même les démons croient aussi qu'il y a un Dieu, mais eux tremblent. Mais toi, quand tu crois, il y a quoi? La foi que beaucoup de gens, oh j'ai la foi. Non, la foi, elle vient. Quand nous lisons la Bible et l'histoire noir sur blanc, nous pensons que même les Abraham, les Noé avaient la foi. Non, ils n'avaient pas la foi. Vous n'avez pas vu Noé quelque part commencer à construire l'arche comme ça de lui-même. C'est quoi encore? L'arche. Arche. Noé n'a pas fait ça. Il fallait que la parole vienne, que Dieu lui parle. On voit. La foi vient toujours. La foi vient et n'est pas là, et n'est pas en vous. Ce qui est en vous, c'est la croyance religieuse. Et quand nous lisons la parole de Dieu, le logos, la parole générale, ce que ça produit en nous, ce n'est que l'espérance. Et c'est l'espérance que, comme la Bible dans Romains 5 nous dit, l'espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Cet amour nous certifie que Dieu nous aime. Et ça crée l'espérance en nous. Eh bien, quand nous prions, nous avons l'espérance. L'espérance que Dieu l'espérance que Dieu finira par agir. Nous prions, nous prions, quand nous lisons là-bas, c'est l'espérance. L'espérance, ça produit l'espérance en nous. Maintenant, pour poser maintenant des actions, pour passer à l'acte, il faut maintenant recevoir une parole de foi. Ce qu'on appelle le réma, la révélation. Et c'est ce réma là-bas vient. Et ce réma a pour base le logos, la parole générale. Donc vous n'avez pas de foi, moi je n'ai pas de foi. Je ne marche pas avec la foi.
La foi opérationnelle, la foi qui nous pesait, qui nous permet de posséder des choses, elle vient toujours. Elle vient toujours. Je vous donne des versets, mon frère, c'est pour que vous puissiez ouvrir votre Bible et lire. Il ne faut pas être oui-wiste. Il ne faut pas être un oui-wiste. Il ne faut pas être un oui-wiste. Différence entre la sacrificature et le ministère. La différence entre la sacrificature et le ministère. Le ministère qui n'est rien d'autre que le don qu'on a reçu, la fonction qu'on a en tant que membre de l'Église. Pas Église bâtiment, Église corps de Christ ou Église assemblée locale, selon le modèle de la Bible, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des chrétiens d'une localité, d'une même ville. En tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, pas en tant que membre d'un bâtiment, mais en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, vous avez reçu un don, vous avez une fonction. Et quand vous exercez votre fonction, c'est ça le ministère. Alors définissons d'abord ce que c'est une réunion d'assemblée. Puisque dans les enseignements derniers que j'ai donnés jusque-là, je vous ai fait voir que tout ce que nous faisons généralement aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec une réunion d'assemblée. Définissons maintenant ce que c'est d'abord une réunion d'assemblée. Sans aller trop dans les détails, ce n'est qu'une réunion où les chrétiens, où les enfants de Dieu sont réunis. Donc, où ils viennent ensemble, sont réunis autour de la personne de Jésus-Christ. Quand les enfants de Dieu sont réunis en un lieu autour de la personne de Jésus-Christ, pas autour de son esprit. C'est très important que vous compreniez ça. Pas quand les chrétiens sont réunis autour de l'esprit de Jésus. Puisque Jésus n'a pas dit ça dans Matthieu 18, 20. Il n'a pas dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, mon esprit sera là. Non. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, sont assemblés en mon nom. Là où 2 chrétiens, là où 2 enfants de Dieu sont assemblés en mon nom, viennent ensemble en mon nom. Où c'est mon nom qui est le centre de rassemblement, où c'est mon nom qui les attire. Il dit moi-même, je suis là. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Il n'a pas dit mon esprit est là. Quand vous comprenez ça, vous allez même mieux assimiler le pourquoi est-ce que dans les derniers enseignements, nous avons dit que par exemple notre culte, nos réunions d'assemblée, on est physiquement sur terre, mais nous les tenons dans le sanctuaire céleste, puisque Jésus est physiquement ou présentement. Jésus n'est pas physiquement sur terre. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, dans le ciel. C'est là qu'il est dans son corps glorifié. C'est là qu'il est dans son corps glorifié. C'est là qu'il est en personne, dans le ciel. C'est là qu'il est en personne. Et quand les chrétiens se réunissent autour de sa personne, qu'est-ce que cela signifie? Les chrétiens se réunissent autour. Donc, le nom de Jésus représente la personne de Jésus, représente les intérêts de Jésus. Quand 2 ou 3 chrétiens sont réunis autour de la personne de Jésus, autour des intérêts de Jésus, ce qui implique que lui et lui seul dirige. Lui et lui seul dirige. Quand ils sont réunis pour les intérêts de Jésus, pas pour leurs intérêts. Donc vous voyez déjà les caractéristiques de la réunion d'assemblée. Quand les chrétiens sont réunis physiquement sur terre, spirituellement ils sont dans le ciel, là où Christ lui-même est assis à la droite de Dieu le Père. Et ils sont là pour traiter les affaires de Jésus. Il dit en mon nom, pas en votre nom. Pas au nom de vos besoins, pas au nom pas au nom de tes ambitions. C'est ainsi que même dernièrement on a dit, quand les chrétiens sont réunis pour la réunion des prières, eh bien ce sont des prières d'intercession. Les besoins personnels, s'ils peuvent être mentionnés, ça ne peut être qu'en dernier lieu. Ils ne peuvent pas être prioritaires. Les gens se réunissent quelque part où qui n'a monté ma besoin. Ce n'est pas une réunion d'assemblée. Donc la réunion d'assemblée, nous allons voir même les modèles et les versets sur lesquels nous nous appuyons pour vous donner ces définitions. C'est quand on est réunis
autour de la personne de Jésus, où Jésus seul conduit par le Saint-Esprit, évidemment. Il conduit les chrétiens. Lui-même est là au centre. Il est le centre de gravité et il est le divin conducteur de son troupeau réuni autour de sa personne. Voilà ce que nous entendons quand nous attendons de l'assemblée, des chrétiens réunis en assemblée. Des chrétiens réunis en assemblée. Une dénomination n'est pas n'est pas, comment je peux dire ça? Il est vrai que nous avons vu à la lumière de la parole de Dieu que ce n'est pas une assemblée. Et quand les membres sont réunis, donc ce n'est pas une assemblée. Puisque l'assemblée locale, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu d'une localité, d'une ville. Nous avons les modèles de la Bible. À l'église de Dieu qui est à Éphèse, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, au sein de Dieu qui sont à Philippe, aujourd'hui à l'église de Dieu qui est à Lubumbashi, à l'église de Dieu qui est à Likasi, à Colosie, comprenant tous les enfants de Dieu qui sont à Colosie, qui sont à Likasi, qui sont à Lubumbashi. Mais ce modèle qui a été bafoué par toutes les organisations que nous, en tant qu'hommes, nous avons réussi à mettre sur place. Donc, la réunion d'assemblée, c'est celle où Jésus-Christ seul, où on est réunis autour de la personne de Jésus et Jésus-Christ seul dirige, où on est réunis pour les intérêts, les seuls intérêts de la personne de Jésus-Christ. Lui-même dirige pour ses intérêts. Et ça s'est fait à la lumière du Saint-Esprit. Ça s'est fait à la lumière du Saint-Esprit. De la même façon que quand le sacrificateur dans l'Ancien Testament pénétrait dans le lieu saint pour faire brûler le parfum à l'autel d'or, ce service-là se faisait à la lumière du chandelier d'or qui portait cette lampe, qui est le type, l'image du Saint-Esprit. Où ils sont réunis autour de Jésus et Jésus-Christ seul conduit. Ainsi, ceci étant dit, tout ce que nous faisons ici, au séminaire d'enseignement, une semaine, 2 semaines, aux conventions, tout ce que les gens font, convention annuelle, c'est Yaba Papa, Yaba Maman, retour à l'évangile de la grâce, le cadre que j'utilise pour enseigner au peuple de Dieu. Les réunions qu'on peut avoir en famille pour étudier la parole de Dieu, pour prier, ou des rencontres qu'on peut avoir entre amis, entre frères dans le Seigneur, ou que les jeunes gens peuvent avoir entre eux, entre autres les JPC, Campus pour Christ, Full Gospel, aussi précieuses que sont ces activités-là, elles ne sont pas de réunions d'assemblée. Ce ne sont pas les réunions d'assemblée. Et généralement, tout ce que nous faisons le dimanche, là où nous partons, ce ne sont pas des réunions d'assemblée. Ce ne sont pas des réunions d'assemblée. Et dans tout ce que nous faisons généralement le dimanche, il y a un mélange terrible comme vous n'avez pas idée. On a tout mélangé par ignorance et incompréhension, par manque de la connaissance, de la révélation des choses de Dieu. Aussi précieuses que sont ces activités là-bas, aux conventions, tout qu'on a convention et tout qu'on a séminaire, ce ne sont pas des réunions d'assemblée. Ce sont des activités d'édification où quelqu'un exerce seulement son ministère. C'est quelqu'un qui exerce seulement son ministère. Mais on les a mélangés avec une partie de ce que les chrétiens sont appelés à faire en assemblée uniquement. Mais bon, on a vraiment, c'est vraiment un flou. C'est vraiment un flou. Tout ce que nous faisons aujourd'hui le dimanche, ce ne sont que des activités, des rencontres d'édification, selon Ephésiens 4, 11 jusqu'à 16. Ce que j'ai fait, si moi je vous le dis toujours, ce n'est pas une réunion d'assemblée. C'est une réunion, c'est une édification. J'édifie, j'apporte de la lumière, de l'éclaircissement sur les connaissances que les enfants de Dieu ont et qu'ils doivent avoir afin que chacun exerce mieux son ministère.
afin que chacun mette correctement le don qu'il a reçu au service de ses autres frères. Puisque le docteur, tel que je le suis de la parole de Dieu, les 5 ministères fondamentaux, Christ les a donnés à quelques personnes, parmi lesquelles je suis, pour l'édification de tous les membres du corps. Donc ce sont des formateurs, nous sommes des formateurs. Les enseignants de la parole de Dieu sont des formateurs. Ils forment le commun du peuple de Dieu pour que le commun du peuple de Dieu exerce correctement son ministère à lui. Pour que chaque enfant de Dieu exerce correctement son ministère à lui. C'est ça le rôle que Dieu nous a donné dans le corps. Nous les enseignants, les pasteurs des ministères, les prophètes, les évangélistes, les apôtres des ministères, c'est ça le rôle. Nous sommes des formateurs, nous sommes des coachs. Nous enseignons la parole de Dieu à la lumière du Saint-Esprit pour permettre les uns et les autres de mieux exercer leur ministère. Ainsi, quand on est réunis en assemblée, on ne peut se réunir à la lumière de la parole de Dieu que pour au moins 3 raisons. La dernière fois, j'avais dit pour 4 raisons, mais la 4e raison a été englobée dans une des raisons et vous allez comprendre pourquoi. Quand les chrétiens sont réunis en assemblée, quand c'est une réunion d'assemblée, quand on est réunis dans un lieu, ça peut être dans une maison ou dans un bâtiment, comme les gens les ont construits aujourd'hui. Quand on est réunis dans un lieu physique, autour de la personne de Jésus, disant réunis en assemblée, ça ne peut être que pour 3 raisons. La première raison pour le culte qui n'est rien d'autre que l'adoration et la louange que l'on offre à Dieu. Et dans le culte, au culte, on associe généralement la fraction du pain, la Sainte Seine. Pourquoi? Puisque quand nous prenons la Sainte Seine, nous sommes en train de louer, nous sommes en train de dire merci à Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Le corps qui est son corps qui a été crucifié à la croix pour notre chair, pour notre vieil homme. C'est notre vieil homme qui a été crucifié à la croix en Jésus. Et son sang, la coupe symbolisant le sang, ce sang qui a coulé pour nos péchés, qui est le prix que Dieu s'est payé lui-même pour notre rachat. Donc c'est ainsi que la fraction du pain, la Sainte Seine, on l'associe à l'adoration, on l'associe au culte. Elle fait partie du culte, puisque nous louons Dieu pour les bienfaits qu'il a fait pour nous. Et c'est aussi le symbole de notre Pâque. Comme les Juifs, la Pâque, notre délivrance, que nous célébrons régulièrement. Mais les gens ne prennent pas la scène. Les gens prennent ça une fois l'an. Mais je ne sais pas d'où est-ce que ce modèle-là est venu. Certains, ils ont transformé ça en une prescription médicale. On en a parlé dans les derniers enseignements sur qu'est faire en temps de crise. La scène n'est pas une prescription biblique en cas de maladie. Ce n'est pas une ordonnance que Jésus a donnée aux chrétiens, disant que si vous êtes malade, prenez la Sainte Seine. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit nulle part. La Sainte Seine, c'est un mémorial. Nous nous souvenons, nous nous rappelons à chaque fois que nous avons part à la Sainte Seine de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Tu es malade dans ton cœur, il y a beaucoup de versets dans la Bible sur lesquels tu peux t'appuyer. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il ne faut pas inverser les histoires. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, ils viendront prier avec onction d'huile pour lui. Il y a beaucoup de versets dans la Bible en cas de maladie. Mais nulle part on a dit que la Sainte Seine c'était une prescription médicale. Peu importe qui le fait, il est dans l'erreur. Donc on est réunis en assemblée pour rendre le culte à Dieu. C'est ce que vous voyez quand nous allons dans 1 Corinthiens 11, 20. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 11, 20. Mon frère, je vous ai dit les versets, vous ouvrez votre Bible. Vous ne pouvez pas me comprendre si vous n'ouvrez pas votre Bible. Et laissez le Saint-Esprit travailler en vous. Vous ne pouvez pas comprendre. 1 Corinthiens 11, 20.
Il dit même, même au 18 là, Paul dit, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, vous voyez, lorsque vous vous réunissez en assemblée, c'était à quelle occasion où ils se réunissaient en assemblée dans cette circonstance? Pour le repas, pour la table du Seigneur, pour la fraction du pain. Et au verset 20, il dit encore, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ils devaient se réunir pour manger le repas du Seigneur. Mais il y avait des fractions, des divisions qui s'étaient créées au milieu de l'assemblée de Corinthe. Il y avait des pro-tel, des pro-X, des pro-Y qui s'étaient créés. Et certains aussi confondaient la Sainte Seine au fait de venir là-bas pour exposer, pour étaler aux autres leurs richesses, pour étaler aux autres qu'eux en avaient plein. Pendant que les autres attendaient que les uns arrivent, les autres étaient déjà à table, ils mangeaient leur propre repas. C'est tout ça que Paul est en train de corriger. Quand il enseigne à nouveau comment est-ce que cette scène, que la fraction du pain doit être faite en assemblée. Il dit, quand vous êtes réunis en assemblée, et à cette occasion, ils se réunissaient pour la scène qui fait partie de l'adoration. Et dans Hébreux 13, 5, on nous fait voir comment est-ce que par lui Christ, on nous fait voir par lui Christ que nous devons offrir un sacrifice de louange. La louange va toujours de pair avec l'adoration. Donc par lui Christ, offrons un sacrifice de louange, d'adoration, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Notre louange, notre adoration a pour base, la base de l'adoration chrétienne, la base de la louange chrétienne, c'est le nom de Jésus. Hébreux 13, 15. Par lui, Christ, offrons à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de nos lèvres, comme nous l'avons dit dernièrement, c'est plus par les cantiques. Et quand on est réunis en assemblée, nous offrons en commun, nous offrons ensemble l'adoration à Dieu par des cantiques. Confessant quoi? Le nom de Jésus. Les cantiques d'adoration doivent confesser le nom de Jésus. Nos cantiques de louange doivent confesser le nom de Jésus. Quelqu'un ne peut pas chanter. C'est ainsi que les instruments nous séduisent. Les instruments de musique séduisent les gens. Je peux dire certaines chansons que les gens nous chantent aujourd'hui. Les gens pleurent. Les gens, ce sont les 5 sens qui sont attirés. Ce sont les émotions. Mais le fond est vide. Le fond des cantiques qu'on nous chante actuellement sont vides. Même, je dirais, même 80% des choses qu'on nous chante actuellement sont vides. Nos cantiques d'adoration, nos cantiques de louange doivent confesser le nom de Jésus. Doivent confesser le nom de Jésus. C'est la base de nos cantiques. Quelqu'un chante, il dit ce que Dieu a fait pour lui. Est-ce que ce que Dieu a fait pour lui, il l'a fait pour l'assemblée? Est-ce qu'il a fait, il a fait pour qui? C'est pour toi qu'il l'a fait, ce n'est pas pour moi qu'il l'a fait. Et quand on est réunis en assemblée pour rendre l'adoration ou pour louer, c'est en commun, c'est en commun. Nous devons dire la même chose que Dieu a faite pour nous en commun, par les cantiques. C'est ainsi que c'est mieux par les cantiques que par les paroles. Les gens sont réunis là-bas, tu vas adorer Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Ou bien pour ce qu'il t'a donné en semaine. C'est quelle louange ça? Moi, Dieu m'a donné le boukari. Alors il a donné le riz. Il nous a donné la même chose. Quand on est réunis en assemblée, on est unis par le Saint-Esprit pendant ce temps là-bas. Et on doit rendre la même chose au Père. On doit dire la même chose au Père. Donc nous disons tous ça. C'est ça. C'est ça. Nous disons la même chose par le cantique. C'est ça le culte. C'est ça le culte. Ah, Moïse parle. Oh, Moïse quoi? Moïse vous enseigne la parole de Dieu. Quand on est réunis en assemblée, c'est en commun. Voyez le culte, on peut pour le culte. La deuxième, c'est pour l'intercession, la prière plutôt. Acte 12 nous fait voir quand Pierre était emprisonné.
que vous trouvez même dans Actes 12, 12, que les disciples se réunissaient dans la maison des gens surnommés Marc, où ils adressaient des prières à Dieu. 1 Timothée 2, chapitre 1 jusqu'à 5, Actes 2, 42 jusqu'à 42, même le verset 46, nous font voir que les apôtres, que les disciples en leur temps, ils persévéraient au temple, ils étaient assidus au temple. Je le dis toujours, quand on dit au temple, ils n'étaient pas dans le sanctuaire, c'était au portique de Salomon. Acte 3, 11, Acte 5, 5, 12 nous le révèle. Ils se réunissaient au portique de Salomon. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc les apôtres les édifiaient selon Éphésiens 4, 11. Chaque apôtre mettait le don d'apostolat qu'il a reçu. Un apôtre peut aussi enseigner, et chaque apôtre exerçait son ministère au profit, par exemple, d'un groupe de disciples qui étaient autour de lui. Ce n'était pas l'édification, ce n'était pas l'enseignement, ce n'était pas l'édification de l'assemblée réunie en édification. Pour l'intercession, pour la réunion d'édification qu'on a vue dernièrement, selon 1 Corinthiens 14. Vous commencez à partir du 20, la caractéristique qui nous est donnée au verset 26. Donc ce sont des réunions où Jésus seul conduit. Par exemple, dans les prières ici, quand on est réunis autour de la personne, dans l'intercession, la réunion des prières, dans la réunion des prières en assemblée, on peut même être là à 2 ou 3. Une seule personne prie. Nous sommes unis à cette personne là-bas par le Saint-Esprit. Nous nous accordons à ce que la seule personne dise, et nous l'accompagnons avec des Amen. Ça revient aussi à l'assemblée réunie pour la prière. Ce n'est pas seulement où il y en a un babia qui est où il y en a un baku, non. Ça peut être une seule personne. C'est ce qui s'est fait même dans les synagogues dans le temps des Juifs. Au temps de la prière, quand le chef de la synagogue désignait celui qui devait prier, c'est une seule personne qui priait, toute l'assemblée était debout, regardant en direction de Jérusalem, et accompagnait la prière de celui qui avait été désigné par des Amen. Donc nous avons inversé les histoires, nous avons confondu les histoires. Donc on est réunis en assemblée pour le culte, l'adoration, la louange, plus la scène, et pour la réunion d'édification, selon 1 Corinthiens 14, 26, 27, le modèle nous est donné là-bas, et pour l'intercession. Ce sont les trois raisons qui peuvent faire que les chrétiens peuvent être réunis en assemblée, qu'on appelle les réunions d'assemblée. À ces 3 occasions seulement, selon la Bible, ce sont là les réunions d'assemblée. Même quand vous lisez Acte 2, 42 là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? Que les disciples, ils persévéraient dans quoi? Et vous lisez ça? Acte 2, 42 là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, l'agapé, dans la fraction du pain, la Sainte Seine, et dans les prières. Vous voyez? C'était les seules raisons pour lesquelles ils se réunissaient. Éphésiens 2, 20. La foi, notre fondement, les enseignements des apôtres et des prophètes. Et je vous ai fait voir que l'enseignement des apôtres ici, et quand vous allez au verset 26, on vous fait voir, au 42, on vous fait voir les différentes activités qu'ils avaient, mais au 46, on vous fait aussi voir qu'ils étaient assidus chaque jour au temple, au portique de Salomon, et ils rompaient le pain ou ça dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il y a des activités qu'ils faisaient, comme l'édification de Éphésiens 4, 11, 16. Au portique de Salomon, chaque apôtre enseignait un groupe de gens à même le sol. Et pour la Sainte Seine, ils prenaient la Sainte Seine dans leur maison. Les prières, ils les faisaient dans leur maison. Vous avez le modèle, même dans Actes des Apôtres, toujours en suivant, quand à Antioche, les apôtres, Paul, Barnabas et les autres, les Agabus, étaient en prière, c'était dans une maison. Dans Acte 12, les disciples se réunissaient dans la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, et ils adressaient des prières. Ou à qui ça? Au Père. Ce n'était pas au portique de Salomon. Au portique, ils y allaient pour l'édification selon Éphésiens 4, 11, 16. Voilà les raisons pour lesquelles. Et il est possible d'avoir ces 3 réunions là-bas.
en une seule rencontre. Il est possible, si c'est possible, selon l'organisation de 2 ou de 3 chrétiens, ou de 4, 5 chrétiens, il est possible de les avoir en une rencontre ou en deux raisons en une rencontre et l'autre rencontre à une autre occasion, ou bien chaque réunion séparément. Les chrétiens peuvent se réunir en un lieu juste pour rendre le culte à Dieu, ou soit juste pour la réunion d'édification, ou pour les prières d'intercession, ou pour les prières. Vous comprenez? On peut les avoir séparément, ou bien en une seule rencontre. Mais c'est mieux généralement. Donc le culte et les prières peuvent avoir lieu dans une seule rencontre et l'édification, la faire dans une réunion, dans une réunion à part. Et ça, c'est une réunion que depuis que je suis né et depuis que je suis ce que je suis, je n'ai jamais assisté à cette réunion. Nulle part, la réunion d'édification. Selon 1 Corinthiens 14, 26 là. Chayonak, depuis que je suis ce que je suis, même partout où je suis passé, dans les dénominations où je suis passé, Mishaonaka, la réunion d'édification. Les chrétiens réunis en assemblée pour l'édification. Pour ce qu'est-ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, là, 26. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit. Lorsque vous vous assemblez, lorsque vous êtes réunis, vous êtes ensemble. Lorsque les chrétiens viennent ensemble pour cette réunion d'édification, les caractéristiques sont là. Le frère Dieu pourra toujours mettre cantique, instruction, révélation, langue, interprétation, que tout s'efface. Pourquoi? Pour l'édification. Quand on est réunis pour l'édification, ça c'est la réunion d'assemblée réunie pour l'édification. Différente de l'édification de 1 Éphésiens 4, 11 jusqu'à 6. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. Je ne sais pas. Ce que j'ai fait, c'est l'édification qui est différente de chrétiens réunis en assemblée pour l'édification. C'est très différent. Quand on est réunis en assemblée pour l'édification, eh bien, c'est autour de la personne de Jésus, comme on a dit quand on est réunis en assemblée, Jésus seul conduit par le Saint-Esprit. On est là, on dit demain à 9h, réunion d'édification. L'assemblée réunie en édification. On arrive à 9h. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. À 9h, on est là. On est déjà dans le tabernacle céleste autour de la personne de Jésus. Lui-même conduit par le Saint-Esprit. C'est ainsi que les gens ne le font pas, puisque les gens ne sont pas édifiés. Puisque pour être utilisé, pour édifier, il faut être édifié. Il faut être édifié. Les cantiques de louange, d'adoration, tu ne les connais pas. Dieu va t'utiliser comment pendant que l'assemblée est réunie pour l'édification, pour que tu entonnes un cantique. Dieu va t'utiliser comment? Tu ne connais pas le cantique. Il n'est pas un magicien. Il n'est pas un magicien. Tu n'es pas attaché aux choses de Dieu. C'est ainsi qu'on ne la réalise pas. Les gens ne sont pas spirituels, ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Les gens ne savent pas écouter la voix du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit leur parle. Tu n'es pas édifié, tu veux édifier les autres comment? Tu veux les édifier comment en assemblée? Tu ne lis pas la Bible, tu ne connais rien de la Bible. Le Saint-Esprit n'est pas un magicien. Il est omniscient, il est tout puissant, il est omniprésent. Mais il ne mettra jamais en toi une parole que tu n'as jamais lue, que tu n'as jamais écoutée. Il ne fera jamais ça. C'est ainsi qu'on n'arrive pas à réaliser cette réunion d'assemblée. Et quand ces activités se font de la sorte, c'est pour l'édification. C'est pour l'édification. Vous comprenez? Je n'ai jamais vu ça. Celui qui me suit, qui me connaît partout où je suis passé, il peut en être témoin. Il est témoin. Je parle avec une conscience pure devant le Seigneur. Je n'ai jamais assisté à une telle réunion. Je n'ai jamais assisté à une telle réunion. C'est ainsi qu'on a mis la confusion. Au lieu que les chrétiens soient réunis soient réunis pour la réunion d'édification, on confond maintenant cette réunion d'édification des Écritures avec celle d'Éphésiens 4, 11, 16, où quelqu'un est là, il commence à enseigner. Non. Ça, il exerce son ministère.
Quand on est réunis en assemblée, c'est pour exercer la sacrificature. Et c'est là que nous sommes en train d'aller pour que vous saisissiez maintenant la différence entre la sacrificature et le ministère. La sacrificature, ce sont des services que nous rendons tous en commun quand on est réunis en assemblée ou individuellement dans le cadre de l'adoration et de l'intercession. On rend tous ces services-là à Dieu. On rend le service à Dieu. La sacrificature, c'est le croyant vers Dieu et le ministère, c'est le croyant vers son frère, vers le croyant. Quand j'enseigne là-bas, c'est Dieu qui vous parle au travers de moi. Le ministère, c'est Dieu vers les hommes. La sacrificature ou le culte, c'est l'homme vers Dieu. Quand j'enseigne, c'est à vous que Dieu enseigne. Vous n'enseignez pas Dieu. Mais on dit que quand on est réunis en assemblée, c'est pour les intérêts de Jésus. C'est pour les intérêts de Jésus. C'est pour élever le nom de Jésus. Nos cantiques d'adoration confessent le nom de Jésus. Nos cantiques de louange confessent les bienfaits que Christ a accomplis pour nous. C'est vers lui que la sacrificature est exercée. Eh bien, pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de préparer le terrain pour mieux parler de la sacrificature et du ministère? Et nous avons dit que le réunion d'assemblée, quand on est réunis en assemblée, physiquement, on peut être sur terre, mais spirituellement, on est dans le tabernacle céleste. C'est là que tout se joue, dans la présence même de Dieu, où Christ est assis à la droite. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est seulement dans le ciel? Puisqu'on voit les gens qui ont bâti des bâtiments, ils disent sanctuaire, temple, maison de Dieu. Pourquoi? Au-delà de toutes raisons que j'ai pu donner jusqu'aujourd'hui, basé sur Hébreux 10, 19 jusqu'à 23, Hébreux 4, 16, à la lumière de l'Ancien Testament, où le sacrificateur entrait dans le lieu saint pour brûler le parfum à l'autel d'or, mais à la lumière de la parole de Dieu toujours, Dieu a permis, en réécoutant le dernier enseignement, le troisième enseignement, que je puisse encore aller en profondeur dans la compréhension de cette vérité-là. Quand nous prenons Hébreux 8, verset 4, d'abord, vous pouvez commencer à partir du verset 3, mais au verset 4, on vous fait voir que on nous fait voir que Jésus lui-même, au verset 2, Jésus lui-même, il est le ministre du véritable sanctuaire, qui a été dressé par le Seigneur, non pas par un homme, comme Moïse avait dressé, a été le premier à dresser le tabernacle dans le désert, quand il avait été construit. Eh bien, c'est quand nous disons que c'est dans le ciel, dans le véritable sanctuaire, où le croyant actuellement pénètre pour rendre culte, pour prier et pour la réunion d'édification, bien qu'étant sur terre, le chrétien, c'est un mystère. C'est un mystère. Colossiens 3, 1 jusqu'à 3, nous le fait voir. On est sur terre, mais en même temps en Christ, dans le ciel. On est déjà au ciel. Un chrétien déjà au ciel. Il ne cherche même pas comment y aller. Il est déjà au ciel. Sauvé, quelqu'un qui est sauvé, qui est un enfant de Dieu véritable, il est déjà au ciel. Il est en Christ. C'est parce que la première raison, c'est parce que Christ lui-même est entré dans le sanctuaire. Il est allé dans le sanctuaire céleste. Mais pourquoi est-ce que Jésus n'est pas entré dans le sanctuaire terrestre? Pourquoi n'est pas entré dans le temple-là de Salomon? Puisque quand Jésus était sur cette terre, ce temple-là était là, pimpant neuf. Il était là. D'ailleurs, un jour, quand il était au temple, en sortant de là, ses disciples commencent à lui faire remarquer la beauté de ce temple là-bas. Il se moque d'eux en disant, ces histoires ici, il n'y a pas pierre sur pierre, il n'y a pas pierre qui restera sur pierre. Tout sera détruit, tout sera démoli. Il voulait attirer Jésus à la beauté des pierres précieuses, de l'or, de l'argent qui ornaient ce temple là-bas. Mais Jésus leur a dit rien. C'est ainsi que même aujourd'hui les gens s'accrochent au bâtiment. Oh beau, ceci ou cela. Oh, ceci ou cela. De la même façon que Jésus s'était moqué des disciples qui lui faisaient admirer la beauté du temple. Vous pouvez comprendre.
Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas entré dans le temple là de Salomon? C'est la raison nous a donnée au verset 4 de Hébreux 8. La raison c'est que si Jésus était sur terre, il ne serait même pas sacrificateur. Si Jésus avait exercé si Jésus avait voulu exercer sa sacrificature sur terre, Jésus ne serait même pas sacrificateur. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas issu, selon la chair, Jésus n'est pas issu de la tribu des Lévites. Jésus n'est pas un Lévite. Et la sacrificature en Israël, dans l'Ancien Testament, avait été donnée à Aaron. Aaron qui est de la tribu de Lévi, à Aaron uniquement et à sa descendance. C'est à eux que la sacrificature avait été donnée. Et Jésus, selon la chair, il est issu de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. S'il était question qu'il exerce sa sacrificature sur terre, s'il était question qu'avec le sang qui a coulé il y a plus de 2000 ans, il entre dans le lieu très saint du temple de Salomon, Jésus ne pouvait pas y entrer. C'est ainsi que même quand on dit que Jésus était allé au temple, Jésus n'a jamais mis ses pieds dans le sanctuaire. Le temple, c'est l'ensemble du sanctuaire, le parvis et surtout le temple de Salomon. Il y a plusieurs choses qui font partie de ce temple là-bas. Il y avait les chambres de sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient logés dans le complexe du temple. Il y avait les parvis des hommes, les parvis des femmes, les parvis des sacrificateurs, les parvis des Lévites. Il y avait les parvis des Nazaréens. Il y avait le Sanhédrin. Il y avait la maison des trésors. Tout ça forme ce qu'on appelle le temple. Tout cet ensemble là-bas. Et Jésus était dehors, il n'entrait pas. Il n'a jamais mis ses pieds dans le sanctuaire terrestre, puisqu'il n'est pas lévite. Il n'est pas sacrificateur selon la lignée de Lévite. Il a amené une nouvelle sacrificature. Jésus a amené une nouvelle sacrificature. Et c'est ainsi que selon cette nouvelle lignée de la sacrificature, il ne pouvait pas entrer dans le temple de Salomon, dans le sanctuaire terrestre. Il fallait qu'il aille dans le véritable sanctuaire qui est dans le ciel. Même quand je parle quand nous parlons de Anne, la mère de Samuel, quand on dit qu'elle allait à la maison de l'Éternel, c'est quoi cette maison de l'Éternel? Puisque à la période de Anne, la mère de Samuel et d'Elkana, du souverain du sacrificateur Élie, le temple de Salomon n'était pas encore construit. Mais dans la Bible, on vous dit que Anne allait à la maison de l'Éternel. L'arche de l'alliance, à l'époque où Anne et Elkana allaient à Jérusalem, allaient à Silo, l'arche était sous une tente. Sous une tente. Et quand même le sacrificateur Élie la voit, le sacrificateur n'était pas dans la tente d'assignation. Il était dehors. C'est ce que le verset 9 de 1 Samuel 1 nous fait voir. Il était dehors, près, à côté d'un arbre, près de la tente. Donc Anne ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Elle n'était pas sacrificateur. Et en Israël, les femmes, les filles, les femmes n'exerçaient pas la sacrificature. Ils n'étaient pas des sacrificateurs. Donc vous comprenez que Jésus n'étant pas sacrificateur selon la lignée de Lévite, il ne pouvait pas entrer dans le temple, dans le sanctuaire. Le sanctuaire qui n'est rien d'autre que l'ensemble du lieu saint et du lieu très saint. Il ne pouvait pas y entrer. Il est allé où? Dans le ciel. Et vous et moi, nous sommes des sacrificateurs aujourd'hui selon cette lignée-là de Christ. C'est notre lignée de la sacrificature. Nous n'exerçons pas notre sacrificature sur terre. De la même façon que Christ n'a pas exercé sa sacrificature sur terre. De la même façon que vous et moi, nous n'avons pas de place pour l'exercer sur cette terre. Il n'y a pas de place pour nous. Il n'y a pas de temple terrestre où le chrétien peut exercer sa sacrificature sur terre. Ça n'existe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. De la même façon que Jésus, notre souverain sacrificateur, est allé dans le lieu très saint, dans le véritable sanctuaire céleste.
où il s'est assis comme ministre, comme ministre de ce véritable sanctuaire là-bas. De cette même façon, nous aujourd'hui, si nous sommes des sacrificateurs, ce n'est pas selon la lignée de Lévite. Nous sommes des sacrificateurs selon la lignée de Christ, qui est la sacrificature selon Melchisédek. Ainsi, vous et moi, c'est là que nous allons. C'est là que nous allons. C'est là que nous allons. C'est là que nous allons, mon frère. Il y est entré une fois pour toutes. Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 12. Il y est entré une fois. Et c'est là que nous y entrons. De la façon, lui, il y est entré une seule fois, mais nous y entrons par cet acte-là que Christ a fait pour nous. On dit qu'il a ouvert, il a inauguré une voie, un accès pour nous. Nous y entrons maintenant à chaque fois. Nous pouvons nous approcher de Dieu par cette route nouvelle, Hébreux 10, 19 jusqu'à 20, le 20 là-bas, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, de la main, de son côté percé. Nous avons son corps qui symbolisait le voile du temple de Salomon. Quand son côté a été percé, nous avons eu par là accès à la présence de Dieu. Dieu qui était en lui, Christ, selon 2 Corinthiens 5, 19, réconciliant le monde avec lui-même. Vous comprenez? Donc, notre sacrificature, nous l'exerçons dans le ciel, parce que nous ne sommes pas des sacrificateurs selon la lignée de Lévite. Nous ne sommes pas des sacrificateurs selon la lignée de Lévite. Ainsi, nous ne pouvons pas exercer notre sacrificature sur cette terre. Quand on est réunis en assemblée, ou même individuellement, quand je rends le culte à Dieu individuellement, quand j'intercède, j'ai pris vers Dieu individuellement, physiquement je suis sur terre, mais par la foi, je suis dans le sanctuaire céleste, je suis dans la présence de Dieu. Puisque le sacrificateur de l'Ancien Testament ne brûlait pas le parfum n'importe où, c'est dans le sanctuaire où il entrait pour brûler le parfum. Il ne brûlait pas le parfum n'importe où. Il ne brûlait pas le parfum dans les synagogues. Il ne brûlait pas le parfum sur la route. Il ne brûlait pas le parfum dans une secte. Le sacrificateur entrait dans le lieu saint, à l'autel d'or, où il faisait brûler le parfum. C'est dans le sanctuaire où il entrait. Et nous devons aussi rendre culte dans le sanctuaire céleste. Nous n'avons pas de sanctuaire terrestre, puisque nous ne sommes pas des Lévites. La sacrificature terrestre a trait à Lévite, et la sacrificature des croyants, c'est une sacrificature selon Christ qui est Melchisédek. De la même façon que Christ, Hébreux 8, 4 nous fait voir que sur terre ne pouvait pas être sacrificateur parce qu'il n'est pas de la lignée des Lévites. Nous aussi, sur terre, nous ne pouvons pas être des sacrificateurs parce que nous ne sommes pas des Lévites. Il est entré dans le ciel, dans le véritable sanctuaire. Nous aussi, c'est dans le véritable sanctuaire. Vous comprenez pourquoi est-ce que notre sacrificature, nous l'exerçons dans le ciel, dans le véritable sanctuaire, pas sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Le temps n'a eu qu'on a mamboyo. Temps inaisha. Misha Fan, ce n'est que la deuxième raison que j'ai donné là-bas pour dire pourquoi est-ce que notre lieu de rencontre est dans le sanctuaire céleste. Bon, ça, il faut suivre l'enseignement qui va suivre. Hein? Moi, Dieu m'édifie pour vous édifier, c'est pour votre bien. Que Dieu vous bénisse. Je ne saurais pas continuer avec l'autre point, je vais m'arrêter là. Ça sera dans un autre enseignement carrément. Eh bien, que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent avec tout un chacun d'entre vous, au nom puissant de Christ Jésus. Amen.